Bonjour, ici Caroline Côté pour CJM TV. Selon Stéphane Pagé, avocat expert en droit immobilier depuis 13 ans, les vendeurs et les acheteurs s'exposent à plusieurs pièges s'ils ne font pas affaire avec un courtier immobilier. De plus en plus souvent, Maître Pagé est contacté par des gens qui ont tenté de vendre ou d'acheter sans courtier et qui se retrouvent ensuite en situation difficile. CJM TV l'a rencontré afin de faire la lumière sur les risques de vendre ou d'acheter seule une propriété. Bonjour, Maître Pagé. Merci beaucoup. Vous êtes déplacé de Québec pour venir nous rencontrer aujourd'hui. Ça me fait un grand plaisir. Pourquoi, d'entrée de jeu, vous avez de l'intérêt à aider les consommateurs et à les informer sur les risques encourus de ne pas faire affaire avec un courtier immobilier? Bien, comme avocat, on a un souci d'informer le public et de conseiller le public. Pour la plupart des gens, l'achat d'une propriété, c'est l'investissement le plus important d'une vie. Alors, je pense que dans cette optique-là, il est important de faire affaire avec des professionnels. Et en fait, au courant de votre pratique, ça fait 13 ans déjà que vous faites ça, vous avez remarqué au départ que vous aviez peut-être un appel par mois de gens qui ne faisaient pas affaire avec un courtier, ça causait des problèmes, mais par la suite, les appels se sont accumulés et maintenant, c'est de l'ordre d'environ 4 à 5 appels par semaine. Maximum un par mois, et je vous dirais que la fréquence des gens qui vivent des cauchemars sont de plus en plus élevées. Alors, c'est une situation qui me semble problématique. Et aujourd'hui, vous nous exposez les pièges de ne pas faire affaire avec un courtier immobilier. Quels sont les pièges les plus fréquents pour le vendeur, entre autres? Le vendeur s'expose à plusieurs problèmes. Le premier problème auquel un vendeur s'expose là, en transigeant tout seul, c'est d'avoir un acheteur qui s'engage à acheter sa propriété, mais avec des conditions incomplètes. Alors, on pense à des conditions de financement, des conditions d'inspection. Donc, on se retrouve avec des formulaires qui sont incomplets. Les gens font de leur mieux pour bien le faire, mais les gens n'ont pas les outils, n'ont pas les connaissances pour le faire. Alors, ils sont laissés à eux-mêmes et ça, c'est un des premiers problèmes. On a un problème aussi pour des gens qui vont faire inspecter la propriété par un inspecteur qui n'a pas les compétences. Et le vendeur se retrouve avec un acheteur qui veut se désister, alors qu'au fond, les problèmes n'existent pas ou ont été amplifiés. Et l'autre situation auquel le vendeur peut s'exposer, c'est de préparer des documents tardivement, et je pense au certificat de localisation. Alors, on arrive à la dernière minute et on n'est pas en mesure de transiger et de signer l'acte de vente, ce qui fait que le vendeur se retrouve des fois avec une ou deux propriétés sous les bras pendant plusieurs semaines. J'aimerais qu'on revienne sur le point des conditions de financement. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques précisions? Une des situations, moi, auxquelles je suis confronté le plus souvent, c'est un cauchemar en soi. Voici ce qui arrive, c'est que les gens qui transigent seuls, sans courtier, n'ont pas les connaissances sur des domaines bien précis et bien importants. Et celle du financement ressort vraiment souvent dans les appels que je reçois. Alors, ce qui arrive, c'est fort simple. Les gens qui transigent seuls vont envoyer, je peux dire, la patate au notaire. Et là, le notaire qui est chargé de faire la transaction, à quelques jours de la signature de l'acte de vente, vérifie les documents et s'aperçoit qu'il n'y a pas d'engagement de personne pour financer la propriété. Alors, le notaire va demander aux gens, évidemment, où ils se financent, et c'est là que l'acheteur va penser qu'il serait peut-être bon de faire une démarche de financement. Alors, le financement, dans bien des cas, peut être refusé. Alors, la propriété a été mise en vente sans valeur marchande confirmée. Alors, l'acheteur va aller voir son institution financière qui va être hésitant ou même qui va refuser de lui prêter. Alors, l'acheteur qui se retrouve sans financement, évidemment, se retrouve sans maison et le vendeur se retrouve sans acheteur. Alors, on se trouve avec des situations de cauchemar à quelques heures de notarié. Alors, c'est des situations qui sont vécues assez souvent. Avez-vous un exemple concret, une histoire qui s'est rendue jusque devant la cour d'un vendeur, en fait, qui n'a pas fait affaire avec un courtier et que ça lui a occasionné des problèmes? Il y en a beaucoup. Une qui me vient en tête, c'est une décision qui est très récente de 2009. Alors, ça s'est passé dans la région de Québec. Et dans la décision Mercier, la juge Catherine Delarosa a rendu un jugement où la situation est la suivante. Le vendeur avait mis en vente sa propriété et l'acheteur s'est désisté. Alors, comme l'acheteur n'a pas acheté la propriété, le vendeur a dû remettre en vente la propriété sur le marché. Alors, il a pris la décision de la revendre seul, sans retenir les services d'un courtier immobilier. Évidemment, ça a pris du temps avant qu'il trouve un nouvel acheteur. Et une fois qu'il a trouvé un nouvel acheteur et qu'il a pu vendre finalement au bout de plusieurs mois la propriété, il a intenté un recours en dommages contre l'acheteur qui s'était désisté pour lui réclamer les pertes sur la revente, les frais, les intérêts, les dommages subis. Et ce que le tribunal a dit dans cette décision-là, c'est que le recours du vendeur qui était victime de dommages a été rejeté, carrément rejeté. Ce que le tribunal a dit, c'est qu'en choisissant de remettre en vente la propriété sans retenir les services d'un courtier immobilier, le vendeur s'est privé d'un bassin de clients important et n'a pas fait affaire avec un professionnel de l'immobilier. Alors, comme il a agi sans minimiser ses dommages,
en agissant tout seul, la Cour a dit en quelque sorte, bien, tant pis pour lui, il n'a pas pris les moyens pour diminuer ses dommages. Et ce n'est pas à l'acheteur qui s'est retiré à indemniser le vendeur parce que le vendeur a été en quelque sorte fautif. Alors, les mots ne viennent pas de moi, les mots viennent d'une décision de la Cour. Alors, c'est une décision de la Cour supérieure du district de Québec qui dit clairement que le courtier immobilier est un professionnel de l'immobilier et qu'en agissant sans les services d'un courtier, un vendeur se prive d'un bassin important de clients. Selon les messages véhiculés, ça coûte presque rien vendre sans courtier. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est impossible. D'abord, il n'y a rien dans la vie qui coûte rien. Mais vendre sa propriété soi-même, là, c'est du temps, c'est des efforts, c'est de l'énergie. Alors, si on est prêt à passer des dizaines et des dizaines d'heures à faire visiter sa maison à des gens qui sont plus ou moins intéressés, bien, c'est notre choix. Il y a aussi beaucoup de frais de publicité. Alors, il faut acheter des affiches, il faut acheter des annonces, il faut placer dans les médias, il faut faire connaître notre produit. Ce n'est pas seulement en mettant une pancarte à vendre devant la maison qu'on va trouver un acheteur. Alors, ça prend des frais. Et évidemment, si on parle de problèmes, si on ouvre la porte à des problèmes possibles avec un acheteur et des litiges, bien là, on ouvre des frais d'avocat et des inconvénients jusqu'à l'infini. On va parler de frais d'avocat dans un dossier de procès qui vont aller de 15 000 à l'infini. Alors, c'est sûr que les gens ont le choix. Ils peuvent décider de vendre eux-mêmes. Mais de penser que ça ne coûte rien, c'est totalement faux. Et aussi, les acheteurs sont très vulnérables. Et dans quel cas les transactions peuvent tourner au cauchemar? Les situations vulnérables les plus fréquentes, on a l'émission d'un certificat de localisation tardif. Alors, souvent, le vendeur va hésiter longtemps. Lorsqu'il n'y a pas de service d'un courtier immobilier, c'est à la dernière minute que le vendeur va être confronté à l'obligation de produire un certificat de localisation. Et au moment où le certificat de localisation est émis, bien souvent, ce sera avec beaucoup de retard. Alors, on se trouve avec un acheteur qui a une propriété qu'il désire habiter. Alors, il n'y a personne, il n'y a pas d'endroit où vivre. Et comme le certificat de localisation tarde à sortir, ou s'il sort, il sort avec des problèmes, on se retrouve avec une vente qui est retardée. Et donc, un acheteur qui peut se retrouver là, à n'avoir aucun endroit où demeurer. Alors ça, c'est une des situations. Les acheteurs aussi peuvent avoir un problème majeur. C'est dans le domaine de l'inspection pré-achat. L'inspection pré-achat n'est pas un domaine réglementé. Mais lorsque les acheteurs font affaire seuls, bien, s'ils désirent faire procéder à l'inspection pré-achat, je vous dirais qu'ils prennent les pages jaunes et cherchent parmi tous les inspecteurs qui s'annoncent celui qui pourrait leur plaire. Mais dans la grande majorité des cas, ils vont se retrouver avec un inspecteur qui n'a pas d'assurance responsabilité. Alors, un acheteur qui achète une propriété en la faisant inspecter par un inspecteur qui n'a pas les compétences, si jamais il découvre des vices cachés ou des problèmes, bien, il peut se retrouver avec un recours rejeté ou la responsabilité d'un inspecteur qui va être imputé. Et si l'inspecteur qui est responsable n'a pas d'assurance, bien, vous comprenez que l'acheteur vient de tout perdre. Et il y a aussi le fait d'avoir des déclarations inexactes. C'est un des cas, des faits aussi vécus. Bien, une grande problématique parce que dans les transactions sans courtier, dans bien des cas, on ne retrouve pas de formulaire type, on ne retrouve pas de déclaration du vendeur. Alors, ce qu'on va avoir, c'est des échanges verbaux. Alors, le vendeur et l'acheteur se retrouvent là à la maison. Il y a des échanges qui se font sur les problèmes qui peuvent affecter la propriété, sur l'existence de problèmes majeurs. Et évidemment, ça repose sur un témoignage verbal. Alors, est-ce que c'est admissible en cours? Si jamais les gens prennent un avocat, ils font un procès, c'est admissible, mais c'est une question de crédibilité. Alors, vous allez avoir le vendeur qui va affirmer, avec toute la confiance possible, qu'il a déclaré qu'il y avait des problèmes à la propriété. Et vous allez avoir un acheteur qui va jurer lui aussi sur la Bible qu'en aucun temps, le vendeur ne lui a déclaré ça. Alors, on se retrouve à faire de longs procès, de longues auditions, avec des frais d'avocat, évidemment, et la crédibilité des deux parties vont être entendues, et ce sera au juge de trancher si les déclarations ont été faites ou s'ils ne l'ont pas été. Parce qu'évidemment, si l'acheteur se retrouve avec des problèmes majeurs sur la maison, il faut qu'il prouve que les problèmes qu'il n'a pas été informé, alors que les problèmes étaient inconnus pour lui. À partir du moment où il prétend que verbalement, le vendeur ne lui a rien dit, c'est une question de crédibilité. Alors, si le tribunal conclut que le vendeur aurait tenu des propos et aurait informé l'acheteur, bien, l'acheteur se retrouve devant rien. Alors ça, c'est une problématique majeure. Et comment le courtier immobilier, finalement, là, en résumé, fait la différence et devient ici une valeur ajoutée? Bien, le courtier immobilier a une formation importante. C'est une formation qui est obligatoire. Il y a de la formation permanente qui s'offre à lui aussi. Alors, le courtier, c'est le professionnel de l'immobilier. Il y a 2 décisions de tribunaux qui ont dit ça coup sur coup dans les dernières années. Alors, c'est un professionnel de l'immobilier. Et le courtier va d'abord connaître les documents. Il connaît les formulaires, les conditions, les clauses. Alors, il est en mesure d'identifier les clauses qui sont importantes et les formulaires importants.
Il y a aussi la capacité de rédiger de façon précise ce que les gens veulent dire, ce que les gens doivent dire et ce que ça veut dire légalement. Alors, dans la rédaction des clauses, dans la préparation des formulaires, le courtier immobilier est un professionnel. Le courtier intervient aussi pour négocier. Alors, ce n'est pas évident. Ça peut paraître bien évident là, de mettre en vente sa propriété. Ce n'est pas juste là, de faire chauffer de la tarte aux pommes pour mettre une ambiance dans la maison. C'est des gestes qui sont importants. Et on a des situations d'offres multiples. Alors, dans bien des situations, vous allez avoir un vendeur qui vend la propriété et qui peut recevoir là, en même temps, le même jour ou à quelques heures de différence, quelques offres d'achat sur sa maison. Est-ce qu'un vendeur est bien outillé pour savoir dans quel ordre les recevoir, comment y répondre, à qui répondre et comment traiter ces offres-là qu'on appelle en immobilier des offres multiples? Moi, je pense que non. Et les tribunaux semblent dire que non plus parce qu'il y a beaucoup de cas dans des situations comme celle-là. Alors, le courtier, lui, est outillé pour conseiller les gens, pour dire dans quel ordre les promesses doivent être acceptées, reçues, comment traiter les situations d'offres multiples. Ça, c'est une situation qui est fort importante. Le courtier aussi a des obligations de prudence, de diligence et de renseignement. On parlait tout à l'heure du problème de l'inspection de bâtiment. Alors, un inspecteur en bâtiment, il n'y a pas de réglementation dans ce domaine-là. N'importe qui peut inspecter une propriété. Cependant, dans le règlement du courtage immobilier, le courtier immobilier a l'obligation d'abord de conseiller à ses clients de faire inspecter la propriété. Et il doit aussi s'assurer que l'inspecteur choisi par le client va répondre à des exigences minimales. Détenir une assurance responsabilité, erreur et omission, c'est la première chose. Utiliser un rapport écrit, appliquer des normes de pratique reconnues par l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier et aussi d'utiliser une convention écrite, claire, sur les droits et les obligations du client et de l'inspecteur. Alors, en somme, le courtier immobilier, par son intervention, fait en sorte que l'acheteur soit protégé dans l'inspection pré-achat pour ne pas se retrouver avec un charlatan ou quelqu'un qui n'a aucune assurance. Alors ça, c'est un autre élément. Et une autre plus-value que le courtier immobilier va apporter dans une transaction, je pense, c'est d'être quelqu'un qui est, je pourrais dire un peu un intermédiaire. Alors, le courtier n'est pas émotivement impliqué dans une transaction. Alors, on évite des situations de querelles, de conflits et de propos verbaux. On m'a rapporté plusieurs situations où des acheteurs se présentent chez des vendeurs et vont tenir des propos là, à l'effet que leur propriété, c'est une cochonnerie ou ça ne vaut pas ce que ça vaut. Et il y a des vendeurs qui le prennent mal et on peut se trouver avec des situations un peu gênantes de conflits verbaux et de gens qui vont créer des problèmes justement parce qu'ils prennent un peu mal de faire critiquer leur propriété. On comprend que le courtier veut avoir le meilleur prix, le meilleur acheteur qualifié, mais il est un intermédiaire. Alors, émotivement, il n'est pas impliqué dans la transaction. Et le dernier élément, je pense que le temps est précieux. Le temps des gens est précieux. Alors, si quelqu'un considère qu'il peut passer 50, 60 ou 80 heures à faire visiter sa propriété à des gens qui sont plus ou moins intéressés, bien, c'est son choix. Mais le courtier immobilier est quelqu'un disponible, intéressé par l'immobilier et qui ne se lassera pas de faire visiter des propriétés. Alors, en termes de temps, je pense que le temps est précieux. Alors, de retenir les services d'un courtier, c'est d'avoir un professionnel qui soit non seulement compétent, mais qui soit disponible pour veiller à la bonne conduite d'un dossier. Bien, merci beaucoup, Maître Pagé. Si vous me le permettez, je vous demanderai de nous énoncer votre slogan pour terminer cette entrevue. Avec ma pratique, ce que j'ai constaté, c'est que sans courtier, plein de problèmes. Merci beaucoup, Maître Pagé. Plaisir. En conclusion, le courtier immobilier est le professionnel le mieux placé et outillé pour vous éviter de faire face à de telles situations. Il est disponible en tout temps pour répondre à vos questions, qu'elles soient par exemple d'ordre financier ou juridique. Il peut vous proposer, entre autres, les services d'inspecteur et de notaire puisqu'il possède un vaste réseau de contacts. Le courtier immobilier vous fera gagner du temps et fera en sorte que vos transactions se déroulent sans anicroche. C'était Caroline Côté pour CGM TV. À très bientôt.